Là, je suis sous vos pieds. Alors, je ne suis pas assuré pour vous, je ne pense pas. Hein. Là, il y a un trou. Jusqu'à la moitié, il y a un trou. Hey. En dessous, vous avez ça. En dessous, vous avez ça. Et là, on est juste au-dessus. C'est-à-dire que là où vous êtes vous, c'est vide. Vous n'êtes pas lourd. Voilà. Et par contre, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que l'ancien enrochement, vous le voyez, il était là. Ouais. Il n'est pas parti pour l'instant, mais s'il part, ça veut dire qu'il part avec tout le reste. Et il va partir avec le hangar. Et cette partie-là, c'est la partie stockage de l'entreprise. C'est là où nous stockons la production de café. Donc mon besoin aujourd'hui, c'est rapide, c'est consolider l'accès là. Et puis après, on regarde. Voilà, et puis après, regardez comment on remet la rivière dans son lit, puisque le lit est de l'autre côté, il est de l'autre côté de la rivière. La remettre dans son lit et refaire l'enrochement pour vous donner la main. Il partait de l'escalier, oui, et il arrivait là, en une boîte. L'enrochement de 95. Celui que vous avez là, il partait de l'escalier. Maintenant, vous avez les photos. Oui, on a tout. Vous êtes bien assuré? C'est pas sûr. Oui, c'est un moment important et puis me satisfait. Vous avez vu quand le ministre, on s'est mis d'accord, on s'est tous tenus la main. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, que l'État allait prendre en charge l'enrochement et qu'il allait le faire. Ça peut être une bonne nouvelle. On sauvegarde l'emploi, on sauvegarde un musée, on sauvegarde un point d'attraction pour les habitants. Oui, on va dire qu'on respire. Maintenant, on va veiller que ça se fasse rapidement. On attend l'administration et je dis devant monsieur le maire qui est là, c'est pas la mairie de vos habitants qui me bloque, c'est une administration qui me bloque et qui ne me donne pas mon permis. Mais le préfet et le ministre ont eu leur papier, ils ont eu leur numéro de permis, ils ont tout eu. J'espère que ça ira vite maintenant. Le principal, et j'ai toujours dit depuis Fiona qu'on est resté fermé pendant 4 mois, Café Cholette est à vieux habitants et restera à vieux habitants et restera avec ses 12 salariés. Je n'ai licencié personne, j'ai payé les salaires de tout le monde pendant qu'on était fermé et ça continuera. Non, c'est toujours bien de venir voir sur place les dégâts occasionnés après Philippe, après Tammy. Et donc c'est bien d'avoir pensé à vieux habitants. Donc je pense que le travail qu'on fait, notre manière de parler de vieux habitants, d'insister sur la situation, je pense qu'au début, on n'était pas programmé. Et donc après, le cabinet de la préfecture m'a appelé, on m'a dit, bon, donc le préfet passera. Et donc en partant, le ministre m'a dit, il est content de passer. Parce qu'il a vu une entreprise qui aime vieux habitants, qui a envie de faire vieux habitants. Il a vu aussi les ouvrages, la réalité. Quand les travaux sont réalisés, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est le cas de l'entrée de la paille de l'étang. On a eu le temps de faire les travaux. Et du côté de Pont-de-Vanier, on n'a pas eu le temps, on a vu les dégâts. Donc ça, il a pu mesurer, il a pu toucher du doigt la réalité des situations qu'on vit en Côte-sous-le-Vent, et en particulier à vieux habitants. Et puis la réalité aussi, quand les procédures sont allégées, quand on est efficace, qu'on va plus vite, eh bien, on met en sécurité les vies humaines et on peut travailler plus rapidement. Donc c'est ça l'intérêt de venir sur place, de voir. Et donc moi j'attends qu'à travers ces propos intéressants, on va dire ces belles paroles, mais derrière ce que j'attends c'est de l'efficacité, c'est des réalisations. Je pense qu'avec les services de l'État, on a des bons rapports, donc j'espère que les travaux pour la population des habitants vont se faire assez rapidement. Oui, avec en tout cas l'entreprise Café Cholette, on entretient des bonnes relations et aussi c'est une entreprise qui est en partenariat avec nous, en collaboration avec nous sur un certain nombre de travaux. Et donc c'était important pour nous d'insister avec le président de région. On a insisté pour faire en sorte que le ministre puisse venir voir. Et je pense quand il a compris la souffrance du chef d'entreprise, il a compris aussi qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'État doit être un peu plus souple dans ses procédures, lui délivrer son permis pour pouvoir travailler et puis aussi l'aider à faire l'enrochement et à donner peut-être cette possibilité, cette autorisation d'entrer dans la rivière. Pas simplement démonter le lit de la rivière en respectant toutes les problématiques liées à l'environnement, mais en même temps aussi de protéger son entreprise parce que derrière l'entreprise, c'est des jeunes de vieux habitants qui travaillent, c'est des jeunes de la Côte-sous-le-Vent qui travaillent, donc c'est aussi une activité d'une entreprise de vieux habitants et de la Guadeloupe. On a eu le temps de curer sur nous-mêmes, sur nos propres fonds. On a aussi bénéficié des aides de l'État dans le cadre des fonds d'urgence après Fiona et on a montré ces travaux-là sur le plan de Plessis, sur le plan de la paille de l'étang. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure là, c'est qu'on n'a pas eu le temps de faire le pont Vanier et les procédures ont pris du temps. Et donc voilà, donc c'est un exemple qui montre qu'on doit aller plus vite,
qu'on doit être plus efficace et qu'entre les services de l'État, entre les collectivités majeures et même la collectivité des habitants, on doit tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'après ces types de mauvais temps, et on va en avoir d'autres. On est entré dans ce qu'on appelle ce défi climatique. Ce désordre climatique n'est pas simplement un vain mot, c'est une réalité. Donc c'est aujourd'hui comment on anticipe, comment on sait vivre avec ça, comment on fait de l'éducation, comment on fait de l'anticipation, on sensibilise la population, et en même temps aussi au niveau des services techniques de la ville, du conseil départemental, du conseil régional et des services de l'État. Qu'est-ce qu'on fait en amont, comment on peut anticiper, comment on fait des choses pour permettre, eh bien, quand il y a ces mauvais temps, quand il y a ces excès d'eau, on en aura. On est entré dans des périodes excessives. Plus de chaleur, plus de sécheresse, plus de pluie. Donc il faut se préparer à tout ça, parce que là maintenant, on est dans la question d'abondance de l'eau, mais peut-être que demain matin aussi, on sera dans la rareté. Ça doit s'anticiper. On doit pouvoir travailler différemment. Oui, le service technique du conseil départemental et de la ville ont anticipé, ont fait le curage, et ce qui a permis effectivement un écoulement de l'eau de la grande rivière de Vieux Habitants plus facilement. Malgré ça, on a vu que l'entreprise, il y avait un cabanon qui était juste à côté de Café Choulette qui est tombé. On a les images vidéo qui montrent que, eh bien, avec encore une demi-heure de pluie, on n'aurait peut-être pas l'entreprise Café Choulette aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'il faut continuer à sécuriser, il faut continuer à anticiper et faire différemment.